Le mois d'août est toujours très négatif pour nos cryptos et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. Donc là, on est aujourd'hui le 20 juillet 2025, c'est le jour où je tourne cette vidéo et on peut voir que tout va bien en crypto. Je suis sur le Solana, ça monte to the moon, le BNB c'est la même chose, le Dodge c'est encore mieux, le BTC, vous voyez bon, il est bien monté et là il est en range. Le TH, ça monte bien, le pôle, le tonne, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais attention, ce que j'ai fait, je suis allé voir donc depuis 3 ans, je suis remonté jusqu'en 2022, j'ai pris toutes les clôtures mensuelles donc pour voir comment se comporter tous les mois au niveau des variations de prix. J'ai mis ça dans un fichier Excel, on va l'étudier, on va regarder un petit peu si on ne retrouve pas des similitudes. Alors on n'essaye pas du tout d'anticiper le marché, hein, je ne suis pas là pour ça, on ne peut pas battre le marché, on ne peut pas l'anticiper. Par contre, on peut voir s'il y a des biais psychologiques, on peut voir s'il y a des habitudes au mois d'août, comment ça se passe généralement. On va remonter sur les 3 dernières années, on va voir les mois de juillet, on va voir les mois d'août, et puis on va faire nos conclusions à la fin de cette vidéo. Donc j'ai tout mis ça sur un fichier Excel qui se trouve là. Vous voyez, donc j'ai regardé pour le Solana, le BNB, le Dodge, le BTC et l'Ethereum pour voir justement ce qui se passait justement par rapport à certaines périodes. Et j'ai démarré en juillet 2022. On peut voir qu'en juillet, finalement, c'est toujours, en tout cas en 2022, c'était très bon pour la crypto. On peut voir là des grosses performances, hein, 25% de, de variation. Alors là, ce que vous voyez ici, des 25%, c'est la variation entre le début de mois et la fin du mois. Donc c'est vraiment une clôture mensuelle. Donc au mois de juillet 2022, entre 1er juillet et 31 juillet, il y a eu 25% de hausse sur le Solana, 29% sur le BNB, un petit peu moins sur le Dodge, 2,5, le BTC 16,8 et l'ETH 56,7%. On voit juillet 2022, c'était très bon. Quand je regarde ici, on est en juillet 2025, je vais me mettre maintenant en mensuel. Voilà, je vais prendre le TH pour voir un petit peu. Le TH, il est là. Si je regarde sa performance là, je tourne la vidéo le 20 juillet. Donc je vais le prendre rapidement comme ça. Voilà, je suis pratiquement à 40. Ouais, bon, ça dépend où je me mets. Entre 48 et 50%. Allez, on a un petit 50% de hausse sur le TH. Bah, c'est un petit peu ce qu'on voyait ici aussi, hein. Donc on voit que le TH a eu la meilleure perf du mois de juillet 2022 avec 56%. Par contre, où je veux attirer votre attention, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est par rapport au mois d'août. Donc voilà le mois d'août, tous les tokens. Alors j'ai pris que les tokens avec des grandes capitalisations, hein, Solana, BNB, Dodge, BTC, ETH, en sachant que les plus petites capitalisations, pardon, bah, généralement, les phénomènes sont encore plus accélérés. Donc les pertes sont encore plus fortes ou les hausses peuvent être plus fortes. Mais on voit que là, c'est pour tout le monde. Mois d'août 2022, moins 25% sur le Solana. Donc on a perdu, on a tout perdu en fait ce qu'on avait gagné au mois de juillet, hein. On a pris 25% au mois de juillet, on les perd directement le mois d'après. Et après, ça repart. Et puis après, bien sûr, les années se suivent. Là, on voit qu'en 2022, la fin d'année n'était pas bonne. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'été, parce que l'été, il y a beaucoup de biais psychologiques. Les gens partent en vacances. Et je me dis que, en tout cas, souvent, en tout cas, certaines personnes préfèrent vendre leur bague pour passer des vacances tranquilles. Et en septembre, racheter éventuellement des cryptos. Et c'est peut-être un des phénomènes qui crée justement cette grosse baisse au mois d'août. Voilà, donc là on voit mois d'août, vraiment tout le monde mange. Alors un petit peu moins l'ETH parce qu'il avait pris 56% et là il en perd que 7,4. Mais néanmoins, on voit que toutes les cryptos sont dans le rouge au mois d'août 2022. Ben, je vais prendre 2023, donc juillet 2023. Il y a de la performance quand même, hein. On voit du 25% encore sur le Solana, hein. Le mois de juillet, il aime bien Solana. 25%. Bon, BNB, hein, pratiquement, il n'y a pas de perte, mais il n'y a pas de gain non plus. Le Dodge, il prend 17%. Là, il y a des petites pertes, hein, BTC, ETH, mais c'est pas grand-chose, moins 4%. Mais encore une fois, août 2023, voilà ce qui se passe. Toutes les cryptos là sont identiques et elles chutent tous, hein, presque moins 17% pour le Solana, moins 10% pour le BNB, moins 18% pour le Dodge. BTC, il prend moins 11 et puis moins 11 aussi pour le TH. Donc là, on voit quand même août 2022,
il y a tout qui chute. Août 2023, tout chute aussi. On va regarder 2024 qui est le plus proche de nous. Voilà, juillet 2024, il y a de la perf. Alors, Solana encore. Donc, Solana aime bien juillet. Voilà, Solana, c'est du juillet, hein. Faut investir sur Solana début juillet, hein. Fin juin, début juillet, investissez sur Solana. Non, je plaisante, je ne donne pas de conseils. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on voit depuis 3 ans, bah, Solana prend les mois de juillet, hein, 25%, 25%. Ici, il prend 17%. Les autres, un peu moins. Là, on voit. Alors, il y a des petites pertes, hein, c'est pas des grosses pertes, moins 1%, moins 2%. Là, il y a un gain de 3% sur le BTC, un moins 6% ici sur le TH. Mais par contre, août 2024, c'est la même chose. Regardez, moins 21%, moins 7 pratiquement, moins 17%, moins 9% pratiquement et moins 22% sur le TH. Donc août 2024, c'est la même chose, il y a tout qui chute. Donc là, on est en juin 2025, on vient de regarder, effectivement, il y a des choses qui vont bien, il y a des tokens qui se comportent très bien. Alors, que va-t-il se passer en août, donc le mois prochain? Alors, personne ne peut anticiper le marché, mais ce qu'on peut faire en tout cas, c'est regarder comment se passent les années antérieures, hein, regarder l'historique. Et en tout cas, bah, il y a de fortes probabilités que le scénario soit quasiment identique et que, encore en août 2025, on ait une chute brutale de plus de 10, 15, 20, même plus pour cent sur les actifs crypto-monnaies. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que fin juillet, je vais attendre que là, c'est très beau, tout est en train de monter, donc je vais attendre encore un peu. Je vais vendre pas mal de positions pour passer en cash. Comme ça me permettra de passer des vacances au mois d'août en regardant les graphes, bien sûr, mais sans stresser. Et en septembre ou fin août, je pense que si vraiment le scénario se passe comme on peut le voir ici, et ben fin août, ça vaut le coup de réacheter des tokens, de se repositionner sur des actifs pour la rentrée, pour le mois de septembre et pour pouvoir éventuellement faire des gains derrière. Je voulais vraiment attirer votre attention sur le mois d'août et les cryptos. Alors ce que vous voyez ici, c'est que je suis actuellement en train d'essayer de trouver une méthode, une stratégie momentum pour la crypto. C'est pas évident parce que contrairement en bourse traditionnelle où les actifs sont quand même moins volatiles, en crypto, tout est tellement accéléré qu'il est difficile de trouver une bonne méthode pour pouvoir investir grâce au momentum en crypto-monnaie, hein. Donc j'essaye quand même pas mal de backtest pour essayer de trouver une formule qui serait sympathique et qui permettrait d'investir justement en faisant le score des momentum des tokens. Donc j'ai pris d'ailleurs ces 5 tokens là. Je vais vous montrer rapidement mon fichier. Alors, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo si j'ai vraiment des choses à dire, ou alors un bilan à la fin en expliquant si ça peut fonctionner ou pas. Voilà, donc j'ai pris un dashboard que j'avais déjà proposé pour la bourse traditionnelle, je l'ai un petit peu adapté. Le plus important, c'est de trouver les différentes périodes pour calculer le score de notre momentum. Donc là, je suis parti sur un mois, 2 mois et 3 mois. Ça fonctionne pas très bien. Vous voyez, donc en fait, ce que je fais, donc je suis parti sur juillet 2022 jusqu'en juillet 2025. Donc je suis parti sur voilà sur pratiquement 3 ans, sur 3 ans, et je vais me comparer à des holders. Donc c'est comme si la personne en juillet 2022, voilà, qui se trouve ici. Donc le gars en juillet 2022, on part tous avec un capital de 10 000 euros ou 10 000 dollars, c'est pareil. Donc on part avec un capital de 10 000. Et là, j'ai un holder Solana en juillet 2022 qui va acheter ces tokens. Donc qui va acheter 304 tokens Solana. Le holder BNB qui va acheter 46 tokens BNB, donc avec les prix qui sont là, qui correspondent à juillet 2022, et ainsi de suite. Comme ça, au moins, je vois sur la période de juillet 2022 à juillet 2025, déjà, on peut voir ici que le holder BTC s'en sort le mieux, hein. Lui va faire une progression, une variation de 448% sur son hold. Mais bon, c'est parce que entre juillet 2022 et juillet 2025, le BTC effectivement a explosé. Ça ne sera pas vrai pour les autres années, je pense, hein. Donc là, il ne faut pas vraiment s'attarder sur les chiffres qui sont là. Le but de ce backtest, c'est de trouver une formule, une méthode pour pouvoir justement battre le holder le plus efficace. Donc ce serait le holder de BTC, hein, qui lui est parti de 10 000 dollars ou 10 000 euros et arrivé à 54 817 euros en 3 ans. C'est beau, 448%. Et on va voir si en jouant le score momentum, on peut faire mieux que lui. Pour l'instant, ça marche pas très bien. On peut voir ici mes résultats.
Voilà, donc je suis parti sur de l'ETH. Par rapport à mes scores momentum de tous les mois, bah, je suis resté sur l'ETH pendant jusqu'au mois de novembre. Au mois de novembre, je suis passé sur le Dodge pendant 3 mois. Ensuite, je suis passé sur le Solana. Donc là, ça marchait bien parce que en étant arrivé sur le Solana, vous voyez, j'ai 469 tokens Solana et le holder ici de Solana, il en avait que 304. Donc pour l'instant, ça se passait bien. Et là, il y a dû avoir un faux signal parce qu'on m'a demandé, donc par rapport au score momentum, je suis passé sur le BTC. Et là, le problème, c'est qu'en vendant mes Solana au moment où je devais passer, en suivant la méthode, ben, j'ai pas fait une bonne affaire parce que quand je suis arrivé sur le BTC, puis le BTC était aussi un peu cher, donc j'ai vendu trop bas, j'ai acheté trop haut, et là je suis arrivé au BTC avec 0,35, alors que le holder ici de BTC, lui, au début, il en avait acheté 0,52. Donc à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu du mal à me refaire finalement. Donc pendant tous ces mois, je suis resté ici sur le BTC. Ensuite, j'ai dû repasser sur le Solana. Et vous voyez, je suis passé à 315. Donc j'ai perdu des tokens par rapport à ici. Voilà, donc 315. Et si je regarde le Solana ici. Solana, lui, il en avait 304. Donc, je serai encore devant le holder de Solana. Mais j'ai dû repasser après sur le BNB avec 67. Vous voyez, le BNB est là. Il en avait acheté 46. Donc, finalement, ça serait pas mal encore, hein. Parce que là, je reviens avec 225. Donc, il faut que je continue ce backtest pour voir où je vais arriver ici. Est-ce que je vais battre ou pas les 54 817 qui sont ici? Ou alors il va falloir peut-être changer des choses ici parce qu'il faut trouver une bonne méthode, vu que là, il faut adapter à la crypto. La crypto, il y a beaucoup de volatilité, donc effectivement beaucoup de signaux. Donc on ne peut pas trop accélérer non plus le momentum. Il ne faut pas non plus aussi le rallonger parce que ça va tellement vite. Vous voyez, aujourd'hui, en l'espace d'une journée sur la crypto, si je m'en mets en daily, on peut prendre des 5, des 6, des 10%. Vous voyez ici, là. Hier, on a pris 1,7, mais là, cette journée-là, on a pris du 7,44. Ici, on a pris du 7, 7%. Vous voyez, c'est tellement énorme que je ne sais pas si cette méthode momentum va pouvoir fonctionner sur la crypto, mais en tout cas, je suis en train de chercher. Je fais mes backtests et je pense vous peut sûrement vous proposer une vidéo à ce sujet sur la méthode momentum pour crypto-monnaie. Voilà. Donc encore une fois, attention au mois d'août. Voilà, donc bon, on ne peut pas anticiper. Peut-être que ce mois d'août, tout va continuer à monter, hein. Je n'essaye pas d'anticiper ni d'essayer de savoir ce qui va se passer. Voilà, donc je reste très humble. Je ne fais que vérifier ce qui s'est passé les années précédentes. Voilà, donc les probabilités sont là. Le scénario, il est là. Donc attention par rapport à ce que vous avez actuellement. Si vous faites des bénéfices justement avec ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait prendre vos bénéfices et attendre peut-être septembre ou fin août pour racheter et vous repositionner sur d'autres actifs. Allez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et puis passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà et à bientôt sur la chaîne Tutok.